Salut la Team Trail Session, aujourd'hui on se retrouve en direct du Marathon du Mont Blanc et je suis accompagné de Gédéon Pochat, et oui Gédéon Pochat, qui va nous en dire un peu plus sur lui, qui va se présenter et puis qui va parler de sa saison d'hiver, de sa saison d'été et puis forcément de son futur. Gédéon, bonjour. Salut. Ça va? Ouais, impeccable, ouais. Parfait. Bon. Et là on est bien, il fait beau, il fait chaud, il y a un peu de On est à vent. Chamonix, il fait beau là, on mettra des photos après, ça va faire plaisir à tout le monde. Non, Gédéon, écoute, déjà pour tous ceux qui ne te connaissent pas, moi j'aimerais bien que tu fasses une petite présentation et que tu dises d'où tu viens et voilà, tes origines. Donc moi c'est Gédéon, j'ai 27 ans, à la base je viens de Taloir, un petit village à côté d'Annecy. Et quand j'étais plus jeune, un peu comme tous les gamins, j'ai fait du foot. Pas mal d'années de foot jusqu'au collège et puis j'en avais un peu marre des sports. Du sport d'équipe. Et chaque année, en fait, je participais à une course qui était la montée de la Tournette. C'est une course à Taloir où tu pars du bord du lac et tu montes au sommet de la Tournette. C'était aussi le Red Bull Element. D'accord. Plusieurs années, c'est sur le même parcours. Et du coup, à cette course-là, je la faisais chaque année avec mon grand-père. Même une année, c'était le plus vieux et moi le plus jeune. Ah, c'est énorme. Et du coup, sur cette course, l'organisateur, en fait, il connaissait bien il y avait un groupe jeune CAF à Annecy. Et l'organisateur les connaissait bien, et vu que c'était à Taloir, la ville où j'étais, de fil en aiguille, j'ai été présenté à ce groupe-là. Et dans la même année, en fait, j'ai arrêté complètement le foot, et j'ai commencé le ski alpi, alors que j'ai jamais fait de ski alpi de ma vie. J'avais fait un peu de ski alpin, mais rien de plus, et le trail en même temps. T'avais quel âge là? Et je devais avoir 16 ans. D'accord, ok. Ouais, 15-16 ans. Sur le... Ouais. C'est bien. 15-16 ans, j'étais en dernière année cadet quand j'ai commencé. D'accord, ok, très bien. Et donc tu étais gamin, tu étais visiblement sportif, mais voilà, c'était ton truc, ou tu étais un peu scolaire aussi, ou l'école ça te plaisait pas trop? À l'école ça me plaisait pas plus que ça. Où j'ai eu vraiment du mal, moi c'est la période lycée, j'attendais qu'un truc, c'était de me barrer des cours pour aller m'entraîner, pour aller courir, parce que justement j'étais avec le CAF, on avait 2 entraînements par semaine et j'étais un peu le jeune fougueux qui découvre un truc, qui a juste envie d'aller en montagne. C'est cool. Et donc je passais la journée à regarder par la fenêtre et à me dire bon c'est quand que ça sonne, je me casse quoi. Et après par contre j'ai poursuivi mes études, j'ai fait un DUT mesure physique en sport-études. Ouais. Et là par contre là j'ai kiffé parce que je pouvais faire du sport et on me faisait pas chier. Donc les études d'un coup c'était plaisant. Parce que je terminais tous les jours à midi. Donc ça c'était génial. Ouais, c'est bien. Ouais. Et à partir de la 2e année de DUT mesure physique, j'ai continué de m'impliquer à fond dans le sport et c'est là que j'ai eu mes premières sélections en équipe de France en ski alpi. Et c'est la même par rapport, parce que je suis rentré au Team Salomon. Team Salomon c'était avant. En fait ce qui s'est passé c'est qu'en 2014, si je dis pas de bêtises, on allait avec le CAF là, au kilomètre vertical de la Foulie en Suisse. Ouais. Et à l'échauffement en fait je me suis pété une cheville. Donc double arrachement de ligament, plus j'ai la gaine défibulaire, c'est une gaine qui passe sous la malléole et passée par-dessus la malléole et ça a tout arraché. Donc j'avais fait mes 20 ans, le 31 et Noël en centre de rééduc à Cap-Breton. Suite à une opération de la cheville. Et suite à ce truc là je me suis dit bon c'est sympa, la saison d'hiver est niquée, qu'est-ce que tu fais? Et je m'étais fixé un objectif, c'était avant c'était Over Element, je crois le circuit qui était par Salomon, qui est maintenant les Golden quoi. Ouais. Et si tu le gagnais en espoir, tu chopais une place dans le team. Et du coup je me suis dit comme objectif, je me suis dit allez tu te fixes ça pour cet été. Et j'ai gagné le challenge et du coup j'ai rejoint la team Salomon. Énorme. Et après, suite à ça, l'hiver suivant je suis rentré en équipe de France, j'ai fait mes premières sélections. Et depuis j'ai enchaîné les années au sein du Team Salomon et de l'équipe de France. Et depuis l'hiver dernier, je suis passé chez Dynafit. Ouais. J'ai axé justement ma pratique un peu plus vers le ski alpi qui a la chance de rentrer aux Jeux pour les prochaines Olympiades à Cortina. Et du coup, Dynafit m'a proposé un super truc plus axé sur le ski. Et Salomon restait plus sur la course à pied. Faire les 2 saisons à haut niveau, ça devient assez compliqué. Et du coup, je suis parti pour cette nouvelle aventure depuis l'hiver dernier. Donc plus sur le ski et garder quand même un peu de course, j'imagine l'été pour entretenir. Ouais, carrément. Mais du coup, c'est une approche qui est assez différente. Avant, je faisais vraiment les 2 saisons à fond. Ouais. Et là, cette année, par exemple, là, le cross, c'est mon premier dossard. Le KV, le KV du marathon, c'est mon premier dossard. Alors que souvent, je reprenais par la marathon race sur la maxi race. Et là, je reprends en soi, même pas par un marathon, je reprends par un KV. Donc, non, mais puis c'est bien. C'est désaxé. Tu dis que t'es pas à fond, mais tu finis 2e, quoi. Ouais. C'est ça. Mais elle est dans le cadre de ma pratique. Cette semaine, j'avais 19 heures d'entraînement et j'ai fait des heures.
Mercredi, je me suis encore mis une séance de muscu. Cette année, j'en ai Ouais. intégré la muscu. Ouais. Donc, tu arrives là, t'es pas le plus frais, tu as mal aux jambes. Mais vu que tu t'entraînes quand même et que tu es préparé, tu es quand même en canne. Et je viens quand même là avec l'envie. Je viens pas là pour, Oui, bien sûr. pour Oui, regarder mais on est le. d'accord. Oui. Pour regarder le T'es paysage, là, quoi. c'est une course, même si tu viens en te disant bon, je viens pour me faire plaisir, bah, Ouais. quand c'est une course, c'est une course. C'est inclus dans une il- préparation, mais à il- partir du moment où tu mets un dossard, c'est que tu as envie de Oui, le mettre il y a et du c'est monde pour autour de t'arracher. toi, forcément, ça C'est donne, clair. ça Ouais. ouvre des envies, forcément. Tu fais donc ski alpi, course à pied, peut-être un peu de vélo à côté. Pas mal de vélo, ouais, de plus Ouais. en plus. Où j'ai commencé vraiment à faire beaucoup de vélo, c'est c'est avec le confinement, avec Ouais. Zwift. Ouais. Voilà. Avant, j'aimais pas plus que ça. Je faisais, je devais faire 1000-1500 bornes Ouais. par année. Cette année, là, depuis le début de l'année, je pense que j'ai déjà 1500 bornes, 2000 bornes. à vélo. D'accord, très bien. Ouais, je roule un peu plus. Donc en fait là, on est sur le marathon du Mont Blanc. Nous on est venu voir le RX Lab de Jules Beau, donc c'est les lunettes solaires adaptées à la vue. Toi tu fais partie également des athlètes de chez Jules Beau. Moi je voudrais savoir, avec tous ces sports, entre le ski alpi, le trail, le vélo, forcément les lunettes ça doit être quand même assez important et c'est quelque chose sur lequel tu portes un intérêt particulier ou tu y vas un peu en Non, freestyle? carrément. Non, je mets quand même tout le temps des lunettes. C'est comme où je trouve que les lunettes sont le plus important, c'est plus tu vas vers la haute montagne. Il faut Ouais. une protection qui est adaptée parce que de toute façon, c'est simple, c'est que même si à basse altitude on le sent moins, Ouais. je pense que sur plusieurs années, au bout d'un moment, tu finis par le ressentir. Mais À haute complètement. altitude, le problème, c'est que tu ramasses direct. Et clairement, tu te trouves sur un glacier, t'as pas de lunettes, tu fais une ophtalmie de neige et c'est migraine, t'as les yeux fermés et t'es complètement cuit. Donc là, tu vois qu'il y a un réel impact et qu'en soi, t'as pas le choix. Après, Jules Beau, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils ont des lunettes qui sont adaptées pour chacun des sports un peu qu'on pratique. Ouais. Et ce qui est cool, c'est que moi, je suis pas mal sur la Fury en lunettes. Et en fait, tu as des verres qui sont compatibles. Et du coup, tu changes tes verres, tu changes tes Ouais. montures en fonction de tes sports. Si tu vas, tu as même la lunette que j'aime bien en trail, il y en a une avec un verre, c'est un high contrast. C'est juste pour voir plus vite quand c'est dans les feuilles. Ça va dépendre de la saison. Ouais. En fait, tu as des verres pour tout. Et Ouais, bien sûr. c'est à toi de jouer après. Ouais, c'est à toi de jouer après avec. Ouais, Ouais. c'est sûr. C'est un élément assez important, un accessoire effectivement sur lequel je pense qu'il faut pas lésiner. Ouais, Il faut ouais. vraiment, faut bien s'équiper. Ouais. Puis savoir que les verres sont quand même une durée de vie limitée. Ouais. Des fois, on a des lunettes qui traînent depuis 10 ans. On dit ouais super, j'ai mes Ouais. lunettes machin. Mais c'est des traitements. Oui, bien Et sûr. le traitement vieillit. Et du coup, il faut faire quand même attention à pas se ruiner les yeux, quoi. Parce qu'on change de grolle quand elles sont usées. Les lunettes, on peut pas Ouais, forcément. ouais, qu'elles sont mais usées. carrément, C'est c'est le ça, souci. exactement. Donc, mais là, tu étais sur le KV. Bon, forcément, là, on me disait juste avant, ça a quand même pas trop mal passé parce que tu finis 2. Ton programme là à venir, c'est quoi là pour la... Mais pour le mois de juillet, je sais pas encore. Je suis en train de chercher un peu des courses. Je pars 10 jours en Corse en vacances avec ma copine. Et après, faut que je trouve une course pour le mois de juillet. Mois d'août, je sais pas encore début août si soit je serai peut-être en Norvège, soit sinon je serai sur les championnats de France de kilomètres verticaux. Ouais, Ça va dépendre un peu de si je repars en vacances ou pas, c'est Ouais, à ouais. regarder. Et après, mi-août, je serai sur l'échappée belle. Ils font un 20 km, ouais, une sky race qui est assez nerveuse et monstre technique. J'ai envie d'aller le découvrir. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a? Septembre, mais je retournerai faire cette fameuse montée de la Tournette. C'est quand même une course. ouais. C'est la course bonne ambiance où tu as Ouais. une croziflette à l'arrivée, c'est tranquille, tout se passe bien, puis petite course de village. Et puis après, je retournerai sur le KV du Grand Cerf et pourquoi peut-être pas la verticale de la Fuite. Ça va dépendre de la saison et de quand c'est qu'on remet les skis. Parce que cette année, les Coupes du Monde commencent plus tôt. D'habitude, ça commençait mi-décembre et cette année, la première Coupe du Monde, elle est fin novembre. Ouais. Donc après, c'est toujours pareil, c'est le même souci, c'est qu'il faut trouver de la neige pour skier. Putain, mais avec tout ça, là, t'arrives à trouver le temps d'inclure le reblochon là, dans ta prépa et tout, ou comment ça se passe? Pour le manger, ouais, ça va pas mal. Ouais. Ouais, j'ai cru comprendre. Et après, donc là, il y a ce côté sportif, mais à côté, là, tu te vois quoi à plus ou moins long terme? Moi là, c'est la première année vraiment où je vis de mon sport. Ouais, À côté, je suis en train de finir de passer le diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne. ouais, Il me reste le dernier UF à présenter, là, que ça sera enfin, c'est même pas le dernier UF, c'est la dernière épreuve au mois d'octobre. Et à partir de ça, je pense que je vais commencer à organiser un peu des stages de trail et autres. ouais. Et sinon, tant que je peux m'éclater, je continue. Après mon DUT mesure physique, j'avais fait une licence en commerce à côté.
Donc j'ai fait un petit peu des études qui me permettront d'aller travailler Ouais, bien sûr. le jour où je dois aller travailler. Ah. Puis à côté de ça, il y a toujours le fromage où je vends un peu de fromage pour arrondir les fins de mois, on va dire. Ouais, mais c'est bien, c'est bien. On mettra le lien pour acheter du fromage Ouais. dans le podcast. Et donc ça, ok. Moi, un truc que j'aime bien demander aux athlètes que je rencontre, c'est quoi ton meilleur souvenir de course? Alors, on peut peut-être partir sur un souvenir ski alpi et un souvenir trail, si Ouais. tu veux, pour se dire, voilà. Moi, si je dis mais je vais te donner même mon meilleur souvenir tout confondu. C'est la première fois que j'ai fait le Mont Blanc. C'était mon premier vrai lever de soleil en altitude. J'avais jamais mis de crampons de ma vie. Le plus haut sommet que j'avais fait, c'était une semaine avant, c'était le Mont Charavin, c'est à 2004. Et là, je partais faire le Mont Blanc et t'es à 4000 mètres d'altitude, t'as un vrai lever de soleil avec des couleurs orangées. Ça, c'est mon plus beau souvenir montagne D'accord. tout confondu. Puis ça passe avant la compète. Ouais. Après, compète, cette année en ski alpi, je pense que c'est peut-être ça. Je fais une 5e place en Coupe du Monde. J'avais jamais fait aussi bien. Et ça a été une année vraiment compliquée parce que j'ai mis plein de choses en place. J'ai été blessé l'été dernier, j'ai eu 3 lumbago, j'ai fait 3 lumbago de suite. Ouais. La prépa a été compliquée et je suis revenu vraiment à l'essentiel sur la fin de saison et ça a marché direct. Donc c'est peut-être sur c'était sur la Coupe du Monde à Flaine en fin de saison. Et après en course à pied, Trop de bons souvenirs. ouais, c'est plus, mais ça va plus être des bons souvenirs de tours en montagne avec des copains où tu t'éclates. En soi, les courses, je les fais, mais tu les fais pour te confronter avec toi-même et c'est le résultat c'est une récompense par rapport à un investissement, mais je trouve que la récompense est aussi belle quand tu vas faire un monstre tour en montagne. Là, il y a la semaine dernière, je suis allé faire une arête, l'arête Kufner dans le massif du Mont Blanc avec un copain. On a fait 10 heures de balade, tu pars à 2 heures du mat, t'es tout à 4000. Et t'es là, t'es pas fatigué, t'es trop bien parce que t'as la caisse, parce que tu prépares des courses. Carrément. Et tu kiffes et c'est peut-être ça la récompense plus que les courses en fin de compte. Ouais, c'est pas faux. Et après une course que tu rêverais de gagner, est-ce qu'il n'y a pas un truc quoi, enfin je sais pas, je vais dire une connerie, il y en a ils vont me dire moi je voudrais gagner la Diag, ou je voudrais gagner le 90 km du Mont Blanc. Ouais, je pense qu'un jour j'irai déjà vers de l'ultra, mais tant que j'ai pas goûté, je veux pas te dire que j'ai envie de gagner l'UTMB, une course comme ça, parce que tant que tu n'as pas goûté, tu vois pas l'engouement qu'il y a derrière. Après je pense une skyrun. Hein. Une skyrun, quand tu vois l'ambiance qu'il y a, c'est quand même. C'est dingue. Moi j'y étais l'année dernière. Ouais. Puis la bringue qu'il y a derrière et tout, et puis c'est vraiment. C'est ça qui est cool, c'est qu'on n'est pas trop au départ, ça reste la. T'as ce côté petite course de village, et avec ambiance de Tour de France. Quoi. Quand tu montes là-haut, même avant, quand tu passes Miramar et tout, mais c'est débile. Hein. C'est un truc de dingue. C'est lunaire. Moi cette année j'y vais pas, parce que j'ai la Diag, mais je vais y aller. Rien que pour marcher, me balader, courir un peu et pour voir l'ambiance. C'est obligatoire. C'est débile. Moi, vu que le ski cette année commence plus tôt, je pense que je vais pas y retourner parce qu'à chaque fois tu prends une charge et l'an passé, une semaine après, j'avais le cavé du Grand Serge, j'étais encore fracassé. Donc cette année, je vais peut-être pas y aller, mais c'est vraiment une course. Ça va vite. Ouais, et puis non, mais même moi à chaque fois c'est les vacances, c'est le Pays Basque. Tu pars, tu descends en camion, tu fais un peu de surf, là-bas tu fais la bringue. Tu fais ta course, ça te dépaysages complètement. C'est toute une ambiance. En fait, c'est ce qu'il y a autour de la course qui est lunaire, quoi, qui est juste génial. Et ça, c'est peut-être une course qui doit être bien sympa à gagner. Bon, mais voilà. Mais écoute, je pense que là, on en sait pas mal. Sur toi, on en sait plus. On sait ce qui va se passer dans le futur. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là? De se croiser sur les sentiers et puis que je continue à m'éclater autant, quoi. Ouais, c'est cool. Bon, écoute, merci Gédéon pour cet échange. C'était top, ça fait plaisir de rencontrer des gens comme toi et qui pétillent et qui sont plein de bonne humeur. J'espère que nos auditeurs on apprendra un peu plus sur toi et puis qui prendront plaisir à écouter cet échange. Yes, merci à toi et puis bonne course demain. Merci, à plus. Allez, ciao. Salut, ciao.